descendait ici. Et le sang de Jésus nous applique sur ma vie, sur ma maison. Parle à nos faveurs. Parle à nos faveurs. Et quand, Seigneur, l'Esprit m'entend plus de temps, par le Seigneur.
reçu rédemption. Amen. Amen. Salut mes frères, salut ma soeur, salut mes professeurs. Soyez la bienvenue. Là où la lumière d'Adonai va encore éclairer vos vies. Là où la lumière de la parole d'Adonai va encore vous éclairer. Que la paix de l'Esprit soit avec vous. Et comme toujours, la bonne main des Seigneur sont prises. Seigneur, Seigneur, ma paix, Seigneur, laissez-moi vous prévenir de quelques traité. Je vais rassurer de la puissance du séjour de mort. Je vais délivrer de la mort. Durant tout le mois de février, nous allons traiter ce grand thème. C'est pourquoi, pour vous apporter, dire à ton voisin, ne sois pas mon sorcier. Sinon, tu seras humilié. Amen. Et celui-là, c'est d'abord un thème, un super qui est, je vous remplacerai les années de volée. Je vous remplacerai les années de volée. C'était dans le plan de Dieu. Dans le Jésus, le chapitre 3. Alléluia, le chapitre 3, Jésus, chapitre 3. À partir du verset 21 au verset 27. Jérémie chapitre 3, verset 21 au verset 27. On va parler. Jérémie chapitre 3, verset 21 au verset 27, dit la parole du Seigneur. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants de Dieu, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Créateur. Oui, le plus qui vient des collines et des montagnes ne sont que mensonges. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Et notre jeunesse, leur pays, et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte de plus et notre ignominie de couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse, nous sommes suivis. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Nous devons passer les amis et à travers le texte de base de livre de Jérémie chapitre 3. Jérémie explique ici comment est-ce que les enfants d'Israël, avec une seconde nouvelle, ont commencé à subir les difficultés, les souffrances de peine. Le Seigneur a dit à Jérémie que cela n'était pas dû obligatoirement à des péchés qu'avaient commis ses enfants. Mais il dit cela est venu parce que ses enfants avaient vu leurs parents qui avaient commis certaines actions. Et ainsi le Seigneur Adonai a fait venir la poste, la malédiction sur les rebelles. A fait venir la malédiction, les difficultés sur les rebelles. Mais et nous devons comprendre une chose, si le Seigneur parle ici de venir remplacer les années de volée,
Cela se entend, bien aimé, il y a plusieurs années, les enfants ont passé dans la grande difficulté. Des années, les enfants ont passé à cause de la désobéissance ou de l'idolâtrie qu'avaient commis leurs parents. Plusieurs ont pensé que le fait d'accepter Yeshua et de commencer à venir à l'église nous donne d'avoir accès à tout. Bien aimé, tu l'as accepté. La plus grande joie, c'est que tu as le salut. Mais pour régner sur la terre, il y a des principes. Pour régner sur le territoire, il y a des lois et des codes. Voilà pourquoi, sans avoir été peut-être à participer à cette cérémonie de l'Afrique, tu vas voir que ta vie a été déroulée. Depuis ton enfance, les difficultés ne font que se présenter à toi, et même jusqu'à présent, tu vas voir comme si rien n'avait changé. Les choses voulaient s'améliorer, mais c'est tout un coup seulement, et puis après, tu te retrouves toujours dans les difficultés, dans les souffrances. Et en ce matin, le Saint-Esprit va vous éclairer, nous allons aller étape par étape et comprendre ce qui s'est réellement passé pour que nous puissions être victimes, pour que les enfants du Seigneur puissent être victimes, malgré le choix qu'ils viennent de faire ou qu'ils ont fait depuis des années en marchant avec Yeshua, et toujours ils sont victimes de la malédiction qu'avaient introduit leurs parents par les actes, par les comportements ou par les désobéissances. Nous allons prendre Joël le chapitre 2. Joël le chapitre 2 à partir du verset 12 au verset 17. Il dit maintenant même, déclaration d'Adonai, revenez en moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des gémissements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Adonai, votre Elohim, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se répand d'avoir affligé. Qui sait si Adonai, votre Elohim, ne reviendra pas et ne se répandra pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, les offrandes et les libérations. Sonnez du chauffard en Sion, sanctifiez les jeunes, proclamez une assemblée solennelle, réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre nuptiale, que les prêtres qui font le service d'Adonai pleurent entre le portique et l'autel et qui disent Adonai, efface ton peuple, et n'ouvre pas ton héritage à l'insulte, pour qu'il soit dominé par les nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Elohim? Amen. Ici, le prince Joël montre le chemin que peut emprunter le peuple de Dieu afin de pouvoir expérimenter grandement la délivrance d'Adonai. C'est pourquoi, durant ce temps de prière et de jeûne que nous avons commencé aujourd'hui, je vais te demander de commencer à invoquer la grâce d'Adonai, la miséricorde, oui, la recette d'Adonai sur ta vie, sur ta maison, pour que ce qui avait été contracté par les membres de ta famille et qui te suivaient puisse maintenant s'arrêter. Pendant des années, ces mêmes actions ont dévoré ta vie, ont dévoré le bonheur, ont dévoré la joie, ont dévoré la paix. Après enseigner que souvent, les mêmes choses qu'ont vécu tes parents, tu commences à les vivre. Il y a des personnes dont les parents avaient connu des difficultés, après ça a commencé à aller, après les parents sont retrouvés encore à zéro. Et la personne se rend compte que c'est comme si la même vie en train de se répéter vis-à-vis. C'était difficile au départ. J'ai eu une situation où parce que je sens que les choses sont en train de revenir encore comme à zéro. Une fois, je l'ai dit, il est clair et certain qu'il faut décréter un temps de prière pour parler au Seigneur, pour réclamer la miséricorde du Seigneur. On ne commence pas un jeûne en disant Seigneur, bénis-moi. Non. C'est à comprendre pourquoi est-ce que depuis, tu n'arrives pas à avoir accès à la bénédiction du Seigneur. Donc, cherche d'abord la miséricorde du Seigneur, qu'on appelle la recette en hébreu, et à partir de cette miséricorde, tu pourras découvrir maintenant le pourquoi le Seigneur a mis du temps pour pouvoir t'accorder sa grâce et sa bénédiction.
Car là où le Seigneur donne la latitude aux ténèbres d'avoir accès à une vie, à une maison bien aimée, c'est parce que cette maison, longtemps, a été détournée de la volonté d'Adonai. Vous savez, tout le monde appartient à une maison. Tout le monde appartient à une maison. Vous allez voir que là où le Seigneur veut commencer à restaurer, il présente d'abord la maison et non pas la personne. Restaurer le lieu, ils font plusieurs. Pensant qu'ils n'ont ça fait rien, comme moi je suis en train de bénir le Seigneur, moi le Seigneur me bénira, il laissera la maison. Mais quand le Seigneur voulait bénir le peuple israélite en Égypte, quand il voulait bénir le peuple israélite en Égypte, il a commencé d'abord à restaurer la maison. Il a dit à Moïse, tu vas tuer, tu vas mettre chaque famille pour tuer un agneau, et qu'on prenne le sang de l'agneau pour mettre sur quoi? Tous les linteaux des portes et les fenêtres. Est-ce que vous comprenez? Les portes de quoi? De la maison. La grande question, pourquoi ce sera pas là à Moïse? Dis-leur de prendre le sang de l'agneau pour mettre ça sur eux. Parce que la bénédiction qui va descend pour une maison. En d'autres termes, elle descend pour une famille. Voilà pourquoi la malédiction, si elle est déjà dans la famille, il faut déjà la briser avant de donner la bénédiction. Amen. Avant que le Seigneur dise, dites à vos femmes d'aller voir les femmes égyptiennes pour leur demander de l'or, de l'argent, des habits précieux. Avant cela, il a demandé que chacun prenne le sang de l'agneau qui mette le linteau des portes de leur maison, le linteau des fenêtres de leur maison. Ici, dans la maison, il y a encore la malédiction pour ceux qui pourraient essayer d'aller, de lutter. Mais quand tu le prends dans la même maison, la malédiction viendra encore sur toi. Est-ce que vous comprenez cela? Comme une personne qui a là envie, qui a fait des études, qui travaille, mais de temps en temps, il t'arrive souvent de retourner en famille, d'aller voir les parents s'ils sont encore vivants. Il va même ton frère ou ta soeur, de sympathiser avec eux. Mais n'oubliez pas un principe spirituel. La Bible déclare, et ça c'est l'apôtre qui dit, que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. C'est comme une personne qui s'est sanctifiée, qui t'est purifiée, qui t'est sanctifiée. C'est le lieu propre. Amen. Et tu vas voir ton frère qui est encore dans l'impurité. À force de commencer à le côtoyer, la saleté qui est sur lui commence à venir sur toi. C'est le principe de la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est le même sang que vous portez. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes choses qui viennent de la même maison. C'est pas c'est vrai, c'est bon, il est important de prier, de lutter. Mais à un instant, moment, arrête-toi et commence à prier, à lutter pour ta maison. Car souvent il y a des limitations qui concernent la maison. Donc si la limitation n'a pas été brisée sur la maison, tu pourras essayer de toi-même de chercher à partir, mais la même limitation va te rattraper, va te ramener encore à la maison. C'est comme ça que nous voyons des familles, dans cette maison-là, les femmes peuvent sortir, aller se marier, mais elles doivent revenir encore dans la maison avec leurs enfants. Et le Seigneur donc depuis les temps, ces choses-là sont dans la maison. Mais quand tu vois ces choses, arrête-toi un temps et commence à prier pour que la malédiction qui était sur cette maison puisse quitter. Amen. Sinon, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Parce que dans le principe des paroles, dans le principe des bénédictions, il y a la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi, mais il y a la bénédiction que le Seigneur a prévue pour ta maison. Est-ce que vous comprenez? Il y a la bénédiction qui concerne la maison. Pour dire que si tu viens de cette maison-là, tu dois vivre ces expériences. Il y a des bénédictions personnelles. Voilà pourquoi lorsque Abraham devait sortir de la maison de son père, le Seigneur lui a parlé de son père. Lui, ton père, Nachor, et allait se mettre dans cet endroit, mais auparavant, je lui avais parlé. Mais il n'a pas suivi. Donc Nachor a subi les mêmes choses que ses parents qui étaient avant lui. Mais quand Abraham vient, il dit à Abraham,
comportes pas comme ton père. Mais prends la peine de te détacher, de briser la malédiction de la maison et de pouvoir aller vivre dans le monde. Très souvent, les enfants du Seigneur ont pour habitude de sortir de la maison familiale, d'aller lutter et après de chercher à nous briser ce qui était dans la maison familiale. Donc le principe, il faut briser d'abord avant de sortir pour être libéré. Est-ce que vous suivez? Plusieurs ici parmi vous aussi, on est parents, donc dans la maison familiale aujourd'hui, il y a pas de fétiches. Si je dis, moi je suis chrétien, mais le fétiche est où ça? Dans la maison familiale. Est-ce que vous voyez un peu? Tu dis, non, le Seigneur, tu as dit que moi tu m'as béni, que je suis déjà dit, le fétiche est où? Dans la maison familiale. C'est pas souvent on va partir avec toi, cherche à attaquer, cherche à renverser, c'est dans le monde familial, et quand tu iras, ça ne pourra pas te rattraper de même. C'est ce que l'on devait expliquer à Gédéon. Il dit Gédéon, tu es un vaillant héros, tu as le potentiel, tu as la grâce, tu as l'onction, tu as la parole du Seigneur avec toi. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à décoller? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entrer dans le progrès Seigneur? Tu me dis toutes ces choses-là, tu es en train de me fatiguer, ouais. Il avait ce moment, l'enfant qui s'est dit que non, Dieu m'a révélé des choses, mais je pense que c'était un rêve, ce n'est pas un songe. Parce que les songes n'arrivent pas à prendre fort. Je prie, je jeûne, mais ça ne prend pas fort. Oui, tu pries, tu jeûnes, mais tu regardes mal les prières. Tu veux courir pour aller seul, oubliant qu'il y a des bénédictions qui concernent la maison paternelle. Souvent, il y a des personnes dans la maison paternelle, il y a la royauté. Il y a des personnes dans la maison paternelle, il y a l'or. Donc, quand on te verra dehors, on dira que non, tu es une personne prospère. On voit que le Seigneur va te bénir. On voit beaucoup d'or dans ta main. Mais l'or a venu de la maison paternelle. Mais c'est toi qu'on a mis dans ta main. Quand l'or commence à prendre fort, la maison paternelle va réclamer ce corps. Et tu vas te rendre compte que tu auras l'argent. Mais tu ne feras rien avec cet argent. En d'autres termes, c'est comme si tu n'avais jamais eu de l'argent. Et c'est vous comprenez? En d'autres termes, tu n'as jamais eu de l'argent. C'est comme ça que vous voyez les gens qui ont eu de grosses sommes d'argent et qui n'ont rien fait avec ça. Aujourd'hui, ces personnes sont là. Certainement, le monsieur qui doit partir là, il y avait plus de 100 millions dans son compte. Mais il a peut-être 3 ans ou 4 ans seulement. C'est quoi? Aujourd'hui, il sait s'il va payer. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir, sans avoir brisé la malédiction de la maison paternelle. Mais cherche d'abord à briser la malédiction, et quand tu l'auras, la réclamation de cette maison ne pourra plus venir. Prends les choses dans ta main. Nous parlons avec la Gédéon, lève-toi. Comme tu t'interroges, comme tu poses la question, pourquoi est-ce que Dieu a dit? Pourquoi est-ce que Dieu a promis que je ne vois rien? Mais te montrer ce qui t'empêche. Il dit Gédéon, dans la maison de ton père, il y a l'hôtel des Barak. Gédéon dit, mais l'hôtel des Barak, moi je m'adore pour cet hôtel-là. Il y a longtemps dit, Gédéon, l'hôtel est dans la maison de ton père. Si tu veux expérimenter Dieu dans une certaine dimension, va et renverse l'hôtel des Barak. Il dit, quand tu l'auras renversé, tu vas te rendre compte que maintenant tu pourras avancer avec Dieu sans que tu sois vraiment quelque chose, sans que tu puisses être empêché. C'est pourquoi durant ce temps de jeûne et de prière, tu vas prendre la peine de prier sérieusement pour ta famille, pour ta maison. La maison de ton père, la maison de ta mère. Prie au Seigneur toutes les malédictions qui étaient là-bas. Là où les hommes ont refusé de suivre ta volonté, ont voulu être dans cette volonté d'humiliation, d'idolâtrie. Et que cela a attiré la malédiction sur la maison familiale. Je prie Seigneur que tu étends ta miséricorde. Viens briser cette malédiction. Viens briser cette malédiction. Et quand tu vas commencer à prier de la sorte, tu vas te rendre compte qu'effectivement, spirituellement, le monde des ténèbres va se déchirer maintenant. Comme un serpent qui peut bien s'éveiller. Tu vas te rendre compte que dans cette maison où tu disais non, je n'appartiens plus, parce que moi je n'appartiens plus,
Mais cette maison, quand même, avait une force, un contrôle sur la vie. Voilà pourquoi lorsque Gédéon va de nuit, aller en cachette, il s'est dit personne ne m'a vu. Il renverse l'autel de Baal. Et il revient dans sa position. Mais remarquez, il a dit que toute la ville s'est levée pour dire que Gédéon est allé renverser l'autel de Baal. Donc l'autel se dit que quand tu vas commencer à prier, pour que cette malédiction de la maison maternelle soit ôtée, soit brisée, ne pense pas que comme tu es caché à Abidjan, donc ceux qui sont les rois au de sauvage, c'est toi. Ils vont forcément savoir que le feu qui a commencé à construire l'autel de la maison paternelle ou maternelle vient de tes personnes. Voilà comment ils vont chercher à se lever pour vouloir empêcher de continuer de renverser l'autel. Mais tu dois savoir une chose, c'est que si le Seigneur te donne l'autorisation d'aller, c'est qu'il sera avec toi. Et la Gédéon va renverser, je vais aller renverser. Il a dit qu'il y a eu un mouvement dans la ville. Tout le monde a commencé à se plaindre. Tout le Seigneur cherchait à mettre la main sur Gédéon. Mais le père de Gédéon a dit, mais si Baal est vraiment Dieu, laissez Baal nous se défendre. Il ne cherche pas à régler le corps de Baal à sa place. Et c'est comme ça qu'on a donné un surnom à Gédéon. On l'a appelé Jérubba'al. Il dit celui qui arrive à renverser Baal. Aujourd'hui, considère que je suis dans la position de Gédéon. Longtemps tu luttais comme Gédéon. Tu te cachais pour pouvoir vous degré oppresseur, pour cacher ce que tu avais. Parce qu'à chaque fois que tu voulais exposer, le dévoreur devait prendre, la sorcellerie devait prendre. Regarde, la chambre, tu as eu un peu d'argent. C'est comme si on a annoncé à la sorcellerie que non, la loi n'a pas ça de prendre. Quelle situation pour toi? Quel problème? Ou la maladie va dans ta maison. Il y a des personnes comme ça qui ne comprennent pas, mais à chaque fois qu'elles doivent aller prendre leur salaire à la fin du mois, il faut qu'il y ait dans ce salaire de l'argent pour aller acheter les dépenses. Il faut qu'il y ait un problème qui se vient et que tu puisses dépenser. Mais bizarrement, quand tu n'as plus rien, les problèmes ne se manifestent plus. Mais dès qu'il y a une entrée, le problème se présente. Bien aimé, comprends que la maison paternelle te réclame. La maison maternelle te réclame. Prie pour briser cette réclamation sur ta vie. Prie pour renverser l'autel qui a été bâti là-bas et qui te réclame toujours. Parce que l'autel, quand tu es bâti dans une famille, si l'autel n'a pas été renversé, ceux qui sont dans cette famille vous disent, nous allons nous cacher en Australie, aux États-Unis, bien aimé, c'est dans la plaisanterie. Tant que l'autel est encore installé, il va toujours réclamer tous ceux qui viennent de cette maison. Alors que tu es responsable de l'autel, tu ne vas pas dépasser une certaine limite, tu verras que quand tu vas atteindre une limite que tu voudras dépasser, il y aura un problème à te ramener à zéro. Il est temps de lever qu'avant que le Seigneur commence à remplacer ce que le dévoreur avait dévoré dans ta vie pendant des années, que tu te lèves et que tu décides de renverser le père. Que dans tes prières, que tu t'adresses à l'autel familial. Voilà pourquoi, pendant 7 jours, dans ces 40 jours, pendant les 7 premiers jours, tu dois pouvoir t'adresser à l'autel familial. Demandez pardon au Seigneur pour ce que cet autel familial a détruit plusieurs dans la famille qui n'ont pas cherché à marcher avec Adonai. Mais réclamez aussi le feu du Seigneur pour renverser l'autel familial. Car que tu ne veuilles pas, si tu ne combats pas, tu seras combattu. Au stade où on est arrivé, là où tu veux décoller, si tu ne combats pas, tu seras combattu. Si un avion n'a pas été bien contrôlé à terre et qu'il y a des failles, si l'avion décolle, on découvre des failles, bien aimé, très souvent, c'est la mort certaine pour tous dans la vie.
Voilà pourquoi avant que vous décolle avec le Seigneur, pour expérimenter l'abondance, la grâce. Regarde, si tu n'as pas encore les corps, des liens qui te réclament venant de l'hôtel familial. Prends la peine de briser, de couper ces liens. Prends la peine de renverser l'hôtel. Pour que, plus jamais, ces hôtels ne puissent encore influencer ta vie. Et lorsque Joël a dit de prendre ce temps de prière, de prendre ce moment de recherche de la miséricorde d'Adonai, il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à Adonai, votre héroïne, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se répand d'avoir affligé. Donc, on comprend que toutes les afflictions que tu as pu connaître, depuis ton enfant jusqu'à maintenant, ont été permis par Adonai. Pourquoi? Parce que ceux de ta maison avaient tourné le dos à Adonai. Parce que ceux de ta maison étaient allés à l'encontre de sa parole. Et il dit maintenant, tu veux racheter. Maintenant, tu veux te ramener. C'est ce que tu veux dire avoir depuis 15 ans, depuis 20 ans. Il dit, prends la peine, prends le délégué, de crier pour ta maison. De crier pour cette maison familiale. Cette maison dans laquelle, souvent, très souvent, ton nom a été évoqué. Cette maison dans laquelle, très souvent, il y a des personnes qui ont eu leur cordon ombilical enterré dans cette maison. Il faut que tu aies pour s'il vous plaît. Donc, tu pourras lutter, et ce sera difficile d'avancer. Tu dis à lui-même, moi, je te dis, mais est-ce que la parole du Seigneur est la vérité? Pourtant, elle est la vérité certaine. C'est pas dans cette vidéo, toutes ces grâces-là déjà, mais pour que ces grâces puissent commencer à s'activer, va dans ton père pour renverser le père du bas. Je ne suis pas en train de dire, bien aimé, de commencer à chercher un transport par le village. Pour aller trouver le père prophétiste à la maison et commencer à prendre une hache de racisme de sa maison de parler. Mais je parle de la vérité du monde spirituel. Dans ton endroit de prière, dans ta chambre, même d'ici, tu peux atteindre le thème. Vous comprenez? D'ici, tu peux atteindre le thème. La vérité, c'est bon à faire dans la nuit, c'est-à-dire en cachette. Donc, reste dans ta cachette et tu peux atteindre le thème familial. Essaie d'attaquer, tu verras que les 2 jours qui vont suivre, le thème va riposter. Tu verras cela se passer dans les semaines. Les 2 jours qui vont suivre, le thème va riposter. Tu vas comprendre que le combat est sérieux. Et tu vas continuer encore parce que tu renverses le thème. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne renverse pas un hôtel pour laisser ainsi l'hôtel. Comme le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas chasser un démon d'une vie et puis laisser la maison vide. Sinon, les mêmes démons vont revenir. Donc, lorsque tu renverses un hôtel, comme Jésus a fait, il a renversé l'hôtel des Baham, mais il a pris la peine de bâtir un hôtel pour l'Éternel, dans la maison de son Père. Donc, là où certains diront, nous, on va venir reconstruire encore pour que Baal ne pourra plus venir. Pourquoi? Parce que Adonai a été invoqué. Est-ce que vous comprenez? Si un territoire, même s'il y avait des démons, on peut dire que une maison est hantée, mais si on va chasser ces démons, on invoque la présence de trop d'Adonai là-bas, les démons ne peuvent plus venir. Pourquoi? Parce que celui qui est là maintenant est tellement puissant et fort qu'il ne peut pas s'approcher de lui. Voilà comment tu peux être totalement libéré de l'emprise de l'hôtel familial. Comprenez pourquoi est-ce que peut-être longtemps tu as prié pour ça. Mais à chaque fois, c'était comme un calme, et puis après, il y avait encore la tempête. Et même démon revenait. Pourquoi? Parce que non seulement tu as renversé, mais tu n'as pas bâti l'hôtel de l'Éternel à la place. On ne ramène jamais l'hôtel sans bâtir l'hôtel de l'Éternel à la place. Tu dois être toute l'information avant de pouvoir bâtir l'hôtel de l'Éternel. Donc le conseil est donné pendant les 7 jours, tu
vas prendre peut-être 2 à 3 jours en train de détruire l'hôtel. L'hôtel va riposter. Continue jusqu'à ce que tu te rends compte que tout est calme. Et ça après maintenant que tu pourras maintenant chercher à bâtir l'hôtel de l'Éternel à ce niveau. J'espère que là où la lumière d'Adonai va commencer à descendre dans cette maison familiale, plusieurs qui étaient esclaves de cet esprit vont commencer à être libérés. C'est vrai qu'il y a des malédictions dans des familles où les gens diront, peut-être en Afrique, les gens diront non, vous savez, dans la famille, c'est là que le sacrifier. C'est vrai, les gens diront, c'est là que le frère. Pourquoi? Parce que tout le monde peut rester dans la famille, lui, il n'a pas le droit de rester. Quand tu vois une telle famille, c'est dit qu'il y a une telle qui est dans la maison familiale. On pourra tout faire pour l'aider, mais il sera toujours à revenir à zéro si je n'ai pas fait quelque chose. C'est une malédiction qui est liée à l'hôtel de la maison familiale. Amen. Mais quand tu vas commencer à détruire cet hôtel, à renverser et à bâtir l'hôtel d'Adonai, ces personnes qui sont comme les offrandes de l'hôtel vont commencer à être libérées. Ils vont commencer à être une vie nouvelle, ils vont commencer à changer de comportement. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont plus de francs. Mais l'hôtel de la maison familiale. Alléluia. C'est pas plusieurs qui ont remarqué que parmi tous nos oncles, il y a un qui est là, qui n'a rien fait, on est plein de paresseux, mais il ne peut rien faire. Même si tu donnes 100 millions, il ne pourra rien faire, il peut venir à zéro. Parce que le sacrifice de l'hôtel de la maison familiale. Et voilà parce que cet hôtel encore influence vous, les disciples, vous allez rendre compte que parmi vous, les frères et sœurs, il y a une personne qui est comme égale à zéro. Une personne qui peut même avoir plus de 30 ans, 40 ans, mais qui est toujours dépendant de la maison familiale. On va tous s'occuper de lui. Retiens que c'est le franc de la maison familiale. Alléluia. Il faut se lever en prière. C'est quand le jeûne de prière est plus focalisé sur la prière. Le jeûne, c'est un moyen de pouvoir affaiblir le corps pour que ceux qui sont trop charnels ne puissent pas être dans les choses charnelles de pouvoir se connecter en esprit. Vous voyez, c'est pourquoi pendant ce jeûne-là, il n'y a pas trop de pression. Je veux dire que ceux qui sont beaucoup fatigués pour boire de l'eau, ça ne gêne pas. Ça ne va pas possible la vie. Mais passer plus de temps dans la prière. Parce que le Seigneur veut remplacer les années que les démons avaient dévorées, les années que la sorcellerie avait dévorées, les années où tu pleurais, où tu souffrais, où tu marchais des kilomètres des kilomètres, sans comprendre la prière que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, et puis je souffre. Bien aimé, c'était la sorcellerie qui avait dévoré ces années. Pourquoi? Parce que tu es toujours sous l'esclavage. Le Seigneur dit maintenant, il veut te bénir. Il ne va pas oublier les anciennes bénédictions qu'il a pu te donner. Il va te ramener toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, je vais remplacer les années avec des données. Les ténèbres. Donc si depuis peut-être l'âge de 9 ans, tu aurais dû vivre dans une bonne condition, avoir tout à ta disposition pour grandir heureux, et que cela a été volé, dévoré par les ténèbres, le Seigneur qui vient te ramener toutes ces choses. C'est ce qu'il appelle la tontine spirituelle. Il y a dans la tontine spirituelle. C'est que tu avais rempli doit revenir. Tu considères que les sorciers étaient déjà, mais on dirait, c'est là où on veut quand même. Parce que là, ils ont prévu que tu gardes beaucoup. Maintenant, tu vas récupérer. Tu vas te demander, mon tour à arriver de prendre ma part. Voilà pourquoi tu ne dois pas être un homme, une femme
trop sentimental dans ce temps de prière. Tout ce que le Saint-Esprit te révélera, tu vas recommencer cela au Seigneur. Tout ce que le Seigneur te montrera, tu recommences cela au Seigneur. Souvent, en faisant la prière, quand tu commences à prier, quand tu es en train de prier au Seigneur, disons le Père de renverser le Père familial, tu vas te rendre compte que tu peux avoir bizarrement l'image d'une tante que tu apprécies dans la famille, tu vois son image. Donc tu vas te dire, bon, ça là, je laisse les gens qui veulent avoir son image, tu vas me fatiguer, bien aimé, laisse les gens, dis Seigneur, je te recommande. Si c'est la personne qui te la recommande, si aussi c'est un masque, je recommande la personne qui est derrière. Mais ne laisse rien t'échapper. Vous savez, souvent le diable est tellement rusé, il va te pousser à ne pas prier. Il va te dire, oh, Dieu nous dit, si Dieu te délivre, est-ce que tu as besoin de prier contre une personne, contre un prier contre une société, Dieu peut te ramasser. Rappelle-toi que l'ange s'est révélé à Gédéon. L'ange a la puissance qui vient du ciel, mais l'ange n'est pas venu renverser le terre à la place de Gédéon. L'ange a dit à Gédéon, va renverser le terre. Mais les choses que le Seigneur te fera pour toi, si toi tu ne te décides pas, c'est quand tu vas te lever que le Seigneur se lèvera sur ton terrain. Mais tant que tu resteras dans ta position pour dire non Seigneur, ça fait rien, tu peux faire, Dieu te fera rien. C'est comme Matthieu 16, 19, il dit, je te donne les clés de les cieux, et ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, c'est quand tu vas commencer à lier les choses à ta vie que moi, Adonai, je vais commencer à les lier aussi. Mais tant que tu ne vas pas délier les choses, moi, Adonai, je ne délierai pas. Donc, tant que tu n'ouvres pas la bouche, tu dis Seigneur, je renverse cette vie de malédiction, cette vie de perpétuel recommencement, je ne veux plus cette vie. Dieu ne pourra pas la changer pour toi. Même quand il aura tout montré, présenté à ta vie, comme grâce, comme bénédiction, tant que tu ne te lèveras pas pour renverser le terre familial, tu ne pourras pas avoir ce choix. Et puis souvent, il y a des personnes aussi qui n'ont jamais peut-être vu ce terre familial. Parce qu'il y a des familles où c'est dans des maisons, dans des chambres spéciales qui sont pour ce terre familial que tout le monde n'a pas accès. Ou dans les familles où c'est dans une forêt que de possibilités familiales, donc tu peux avoir été au village ou bien en famille, mais sans savoir qu'il y a une beauté familiale. Mais il faut prier pour que le Seigneur puisse te révéler où est logé le pays familial. Parce que tant que tu ne sais pas où est le pays, il ne faut pas envoyer des missiles dans le vide. La prière n'aura pas d'effet. Localise le thème. L'ange a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Et tu vois tel monument, lui, c'est le terre familial, pas le renverser. Parce que ce sont les terres familiales qui sont habillés d'une ruse. Donc, quand on dit non, ça c'est de l'art. C'est de l'art, pourquoi ce n'est pas de l'art, c'est un hôtel. Mais on veut tellement tromper la vigilance des personnes et tout, qu'on fera croire que c'est de l'art. Vous allez voir dans les maisons où les gens nous feront croire qu'ils sont tellement artistiques. Ils ont tous sortes de statues dans leur maison, mais des statuettes. Nous avons encore parmi toutes ces statuettes-là, il y a une parmi ces statuettes qui est un hôtel satanique. Mais pourquoi que nous pas attirer l'attention des uns et des autres, alors qu'est-ce qu'on fait? On veut plusieurs. On fait croire qu'on est là, mais dans le fond, ce n'est pas là. Il faut prier pour que le Seigneur te révèle. Il a dit à Jérémie 31, c'est toi, il dit, invoque-moi. Je vais te révéler les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a encore des choses cachées dans ta famille que toi-même tu ne connais pas. Prends la peine de dire Seigneur, je t'invoque. Dans ce temps de prière, les gens, je t'invoque. Et révèle-moi les choses cachées dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Des choses qui m'empêchent de vivre ta volonté. Des choses qui m'empêchent d'être cette personne heureuse. Et le Seigneur va commencer à te ramener en surface. Les choses vont peut-être qui semblaient être simples, mais qui étaient de grandes alliances, qui étaient des hôtels qui contrôlaient tous les
membres de la famille. Et quand tu vas découvrir cela, tu vas maintenant prier pour la renverser. Tu vas maintenant prier pour les renverser. C'est-à-dire que la question est, on fait comment pour renverser? Nous n'avons pas la question. On dit au grand public, on renverse comment? Bien aimé, physiquement, si on a vu, on a construit ici comme un hôtel, un endroit où on fait de l'adoration. Si on veut détruire cela, physiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à casser, à enlever. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Il faut que tu puisses connaître les armes qu'il faut pour pouvoir renverser le terre. Voilà pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Car dans cette parole, il y a les secrets pour renverser les terres. Il y a les armes qu'il faut pour renverser les terres. La manière partie quand les gens ont prié seulement avec le feu, le feu est venu consumer le soir, le terre n'a pas été renversé. Est-ce que vous suivez bien ce matin? Le feu a consumé, mais le terre n'a pas été renversé. Parce que pour renverser le terre, c'est comme il faut casser le terre. Pour casser le terre, il faut que tout l'âme qu'il faut pour casser le terre. Amen. Voilà pourquoi le même Jérémie dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Donc, s'il y a le marteau de la parole de Dieu, je peux casser le terre, je peux renverser le terre. Avant d'invoquer le feu sur le terre pour consumer les résidus de ce qui est resté. Avant d'invoquer le sang de Jésus pour sanctifier le lieu et commencer à appeler le Seigneur, appeler les anges du Seigneur pour venir bâtir l'autel d'Adonai. Il est très important. Et toujours renverser l'autel avant de demander au Seigneur de venir. Amen. Et Joël, le chapitre 2, à partir du verset 24 au verset 27, il dit: les ailes seront vraiment de blé, et les cubes de gauchement de vin nouveau et d'huile. Il dit: après que tu auras accepté de passer par cette repentance, d'avoir rétabli la miséricorde du Seigneur, tu verras que même l'atmosphère va changer autour de toi. Il dit: les ailes se rempliront de blé, et les cubes de gauchement de vin nouveau et d'huile. Il dit: j'ai vu comme considérer les années pour dévorer la souterraine, le Guinée, le Asie et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit: mangez, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous mourrez le nom d'Adonai, votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi Adonai votre Elohim, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voyez-vous, à chaque fois que l'enfant de Dieu accepte de revenir au Seigneur, de reconnaître ses fautes, de reconnaître les fautes de sa maison, de reconnaître la faute de la maison paternelle, de la maison maternelle, de reconnaître que la délivrance va commencer à s'appliquer à la vie de cet enfant. Parce qu'il a reconnu, qu'il a réclamé le secours du Seigneur, le Seigneur viendra pour renverser, pour l'aider à renverser le cœur de la maison, pour qu'il soit influencé par ce qui se passe dans cette maison. Il ne faut pas négliger. Moi-même, le Saint-Esprit pousse les personnes à comprendre qu'il y a certaines choses dans la vie qui viennent de la maison paternelle, mais qui ne sont pas de Dieu. Mais souvent, tu découvres cela, mais tu penses cela comme un jeu. C'est comme ça dans l'entend les gens qui disent non, non, on a chez nous, notre famille là, oui, on est nerveux, on va venir pousser, on s'enflamme. Ça, quand même, comme le Saint-Esprit a révélé déjà quelque chose qui est lié à la maison de ton père. Mais quand tu dis que tu as prié, que tu as été délivré, est-ce que cette colère n'est pas encore là? Si elle est encore là, c'est que tu es encore à ta maison de ton père. Tant que le terre n'a pas été renversé, tu ne pourras pas
être libéré de ce lien. Et tant que ce lien existe, alors les esprits de cette maison ont toujours réclamé les choses dans ta vie. C'est pourquoi il faut venir au Seigneur et prendre sur toi la charge maintenant d'aller renverser l'autel de la maison paternelle. L'autel de la maison maternelle. Les femmes, souvent pour un problème, qui viennent de la maison maternelle ou paternelle, de l'autel, c'est qu'elles sont très belles, très douces. Pendant qu'on commence à les cotiser, à les draguer, elles sont très douces. Mais le jour où on les prend peut-être dans la maison, pour qu'elles deviennent la femme de la maison, elles deviennent très imposées. Elles deviennent très nerveuses. Elles tiennent plaisir à parler mal. Et très souvent, ce sont les réclamations de la maison, paternelle ou maternelle, qui sont manifestées. Il faut que tu l'aides pour renverser l'autel, pour que ta vie soit préparée. Il y a des personnes dans les familles où l'adoration est plus faite avec soit les chiens ou les chats. Et l'esprit contrôle la famille à tel enseigne que aujourd'hui tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis non, je prie le Seigneur, mais le même lien te réclame à chaque fois. Qu'est-ce que les chiens et les chats font très souvent? Qu'est-ce que le chien et le chat font très souvent? Ma pointue dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Vous comprenez? Donc c'est les personnes qui ont côté vous devez trop parler pour qu'elles changent la télévision. Elle va commencer à changer parce que les gens ont parlé. Un jour, deux jours après, elle retrouve encore la même position. C'est une réclamation. Qu'est-ce que le chat fait très souvent? Pour ceux qui ont déjà vu, on a peut-être vu des chats ou vu des chats. Qu'est-ce que le chat fait très souvent? Le chat, ce n'est pas l'animal qui demande la permission à quelqu'un de manger. Le chat, c'est un voleur. Donc, c'est devenu une grande avance qui travaille avec. Sinon, quand tu ne voles pas un peu d'aller ton mari, tu es à l'aise. Peut-être que tu peux les faire les deux bouts. Le terre qui réclame, il faut amener ça. Va lancer le terre rapidement. C'est comme ça les personnes, on va finir par donner un joli mot pour les encourager encore dans leur petit dans le lien. On va l'appeler des kleptomanes. C'est des personnes qui ont la chose, mais qui tiennent plaisir à prendre les autres. Ils ont la même chose. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur de l'autre familial qui est ridiculise à chaque fois? Tant que c'est ces choses en fond, dis-toi que l'autel de l'écran cherche à renverser. Sinon, tu peux essayer d'aller avec le Seigneur. Mais là, nous prenons là pour réclamer. Le Dieu a dit non, le Seigneur, tu veux payer encore ta fille, tu veux payer encore ton fils. Mais regarde, j'ai encore mon coalition avec lui. C'est compliqué. Donc, tu vas me dire bloqué. Et si tu veux forcer, tu vas te ramener en arrière. C'est pas avant de prendre le chemin et de donner pour la paix d'aller dans la maison du Père, d'aller dans la maison de ma maison pour renverser le Père. Pour renverser le Père. Souvent, il y a des réclamations dans des maisons familiales qui ne sont pas de bonnes réclamations. Vous allez voir, souvent le père a perdu une femme, il s'est marié, il a perdu une seconde femme, il s'est remarié. Si ce bien n'a pas été épuisé, tu risques de voir que tu vas entrer dans un mariage et les deux choses vont commencer à t'arriver. Et souvent c'est la femme qui a perdu, mais c'est une malédiction. Il faut l'annuler, on va sauter. Sinon cela peut aussi te suivre. Voilà, moi, je me rends compte qu'il y a des familles où toutes les tantes là sont veuves. C'est bizarre quand même.
Il n'y a pas eu une qui reste jusqu'à la vieille, son mari qui sont vieux. Mais chaque fois, à peu près, dans la même tranche d'âge, les choses se manifestent. C'est une révélation. Il faut renverser le cœur. Pour ne pas subir aussi cette révélation. Amen. Et je l'ai dit au peuple du Seigneur, revenez, fils apostat, je guéris de votre apostasie. Nous voici, nous venons à toi, car tu es Adonai de l'Élu. En vérité, les collines et la multitude des montagnes n'étaient que mensonges. En vérité, c'est Adonai notre Élu qu'est la délivrance d'Israël. Quand il parle ici de collines et de montagnes, ça concerne les lieux d'adoration, les lieux où on fait des sacrifices. Toi-même, si tu n'as pas accepté de renverser le thème familial, tu fais tous les holocaustes que tu veux devant le Seigneur, mais cette invitation tu ne pourras pas la franchir. C'est ça qu'on veut. Ne dis pas, mon Seigneur, je paye les dîmes, je fais les offrandes, je fais ceci, je fais cela. Ça n'a rien à voir. C'est pas dit, ce n'est pas les collines et les montagnes. Non, ça c'est des mensonges. Mais reviens à ton âme. Il te montre ce qui est à la base de ton problème. Et que tu acceptes de renverser le thème. Pour que tout ce qui t'avait été donné les années passées, tu puisses te le redonner. Mais tant que tu n'as pas accepté, tu peux faire toutes sortes de reproches, mais tu ne verras rien. Souvent, nous lisons la Bible et nous comprenons mal certaines actions dans la Bible. Souvent, nous lisons la Bible et nous comprenons mal certaines vies dans la Bible. Plusieurs diront, moi aussi, je vais faire les holocaustes comme Salomon a fait. Il avait prévu l'holocauste, alors le Seigneur s'est révélé à Salomon. Ne pose pas la question. Salomon, il est né comment? Il est né où? Parce qu'il y a des combats que le père de Salomon avait déjà menés. Vraiment, quand Salomon vient, il mène ce même combat. Mais souvent, toi, c'est par toi que le Seigneur commence les choses. Donc, il y a des combats que tu dois mener avant de faire les holocaustes. Mais tu me dis non, je saute l'étape, et dans le monde spirituel, il ne faut pas. Accepte de renverser le tête avant d'aller affronter les Philistins. Accepte de renverser le tête avant de chercher à avoir la prospérité. Accepte de renverser le tête avant de chercher à avoir le bonheur et la joie à la maison. Accepte. Si le fait que l'ange s'est révélé à Gédéon était seulement suffisant, Gédéon n'avait pas allé dans le son président, allait automatiquement aller affronter l'ennemi. Et l'ange s'est révélé à Gédéon. L'ange lui a dit, je viens de la part d'Adonai te dire que la grâce est là, la paix est là, la force est là, la puissance est là, mais va renverser l'autel d'abord. D'amener ton père pour que Adonai puisse activer la grâce sur ta vie. 10 personnes dans ta maison ne reconnaissent Adonai comme roi, il y a des grâces qui ne pourra pas activer. Amen. Il est temps que tu puisses voir le Seigneur remplacer les années de ta souffrance. Il est temps que tu puisses voir Adonai remplacer les années de ta misère. Les années où les ténèbres te rendaient continuellement malade, où ton argent ne servait à rien faire de bon, à régler les problèmes. Il est temps qu'Adonai remplace les années. Lève-toi, Jésus. Va renverser le terre. Arrête d'accuser ton voisin. Arrête d'accuser ton frère qui a coupé de toi. Mais toi-même, lève-toi. Va renverser le terre qui te réclame. Et quand tu auras fini de renverser le terre, et que tu auras bâti le terre de l'Éternel, tu pourras maintenant venir expérimenter Adonai dans les choses où auparavant tu avais échoué. Tu verras qu'il y aura une différence. Et maintenant, il pourra agir sans que tu échoues.
À partir du verset 24 de Jérémie 3, il dit la honte a dénouré dès notre jeunesse le travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Quand il parle ici de la honte, il parle de l'idolâtrie. Il parle de la honte que ces fétiches, que ces esprits de sorcellerie ont accordé à chacun. Il y a certains à qui les parents avaient promis de faire de grandes choses. Mais il y a arrivé un temps où les parents n'avaient plus été. Parce que la mort est loin. Donc les vies restées catastrophiques. Souffrance sur souffrance. Douleur sur douleur. Après la série des gens disant, voilà, je suis Seigneur, pour réussir pour vivre ainsi. Je te dis en ce matin que tu n'es pas né pour vivre dans ces souffrances. Tu n'es pas né pour vivre cette vie de douleur. Mais c'est les réclamations de la maison paternelle ou maternelle qui te rendent penser. C'est pas le temps que tu annules ces choses pour ne plus que tes enfants aussi puissent vivre ces mêmes choses. Pour que toi tu puisses retrouver le bonheur, la joie de vivre. Ne minimise pas les choses. Ne dis pas non, Seigneur, moi je n'ai jamais adoré bien aimé. C'est dans la maison paternelle. Ça te concerne. Lève-toi. Lève-toi. Et puis, demande au Seigneur de renverser. Souvent, il peut arriver que c'est à des situations de malheur que Dieu peut te révéler que c'était lié dans la famille. Comme souvent à un film à la maison, c'est on te dira que non, telle famille, tel couple avec tel point, et chez eux, voici telle loi, tel commune de tel endroit. Et à chaque fois, vous savez, le hasard n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, même quand on dit là, non, c'est une action fait plaisir, non. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui concerne votre famille. Votre l'action a été posée. Peut-être qu'auparavant, tu priais pour les petits, les démons, les liens que tu vivais continuellement au ta maison de verre ou de la maison de pain. Mais sans savoir, peut-être qu'il y avait un esprit derrière, il y avait un masque derrière. Mais à cause d'un problème, on fait sortir le masque. Et là, il y avait une montagne qui était là, mais qui était cachée. Alors, tu vas maintenant te lever pour renverser ses yeux. Pour renverser ses yeux. Pour renverser ses yeux. Pour ceux qui ne savent pas, dans le monde spirituel, il y a des périodes de renouvellement de l'alliance. Ça fait beaucoup de monde mystique. C'est pourquoi vous allez voir. Je dis ici très souvent, le groupe accord se focalise beaucoup sur la période pascale. Où en part, les gens vont aller fêter au village. Mais en fait, c'est une période où les esprits de famille doivent être renouvelés. C'est pourquoi vous allez constater qu'à cette période-là, pour ceux qui vont assister à ces fêtes-là, à cette période-là, on fera tout et on fera croire que non, comme c'est la fête, il y a les masques qui vont sortir. Est-ce que vous voyez bien? Mais en fait, le masque, quand il sort de lui, il vient prendre le contrôle encore, il vient renouveler encore sa présence dans la vie de ceux qui sont dans le village. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi il y avait remarqué que quand un masque sort d'un village, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il fait le tour du village d'abord, avant d'entrer dans le village. Donc, il a tablié tous ceux qui sont dans le village. Et maintenant, il passe sur des traces dans le village. Où tu es passé, où tu as marché, la vie marche là aussi. Mais il bien contrôler ta vie. Mais quand tu vois ça en quoi? On dit pas, encore c'est de l'art, c'est du tourisme artistique. Là, tu prends les photos et ça, tout ça. Alors qu'on est venu rigoler comme ça, la fille, c'est la vie, la réponse. C'est pourquoi lève-toi. Maintenant, reste invité dans nos enfants. Lève-toi. Là, tu diras que quand les gens continuent à donner, moi, c'est la propriété, c'est quand les gens continuent à donner, la maison continue à donner, la mère continue à donner, alors lève-toi. Commence à renverser. Pour ne plus être victime de toutes ces choses.
pour ne plus subir ces souffrances, cette honte. Lève-toi. Le président nous dit, dans le verset 25, il dit, nous nous couchons dans notre honte et notre ignominie de pauvre, parce que nous avons péché contre Adonai et notre ennemi, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas obéi à la voix d'Adonai et notre ennemi. Celui que je connais, les transgressions de sa maison, de sa vie, peut porter la miséricorde en moi. Parce que tu reconnais que ton besoin et toutes ces situations, alors tu peux avoir le soutien du Seigneur pour renverser le contrôle des choses, pour renverser le contrôle des choses. Vous savez, dans le secret, c'est grand souvent au village. Souvent, tu te dis donc que tu es devenu chrétien, tu pries. Donc, c'est l'esprit ne peut plus te contrôler. Ils sont d'accord. Quand tu pries, c'est l'esprit ne peut plus te contrôler. Mais il y a un code à l'entrée du village. Quand tu valides le code, l'esprit te contrôle. Oui, l'esprit. On nous dirait que dans le village là, ici là, dans ce village là, on ne rentre pas là-bas avec, soit on doit tout les exemples de avec peut-être récit de graines. Et que si tu vas dans le village, il faut enlever les grains là, sur le régime, laisse le régime, on va les graines. Même quand tu es enfant de Dieu, et tu respectes ce principe, tu te mets sous le contrôle de l'esprit connu de ton droit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on a utilisé une ruse. Sans de l'intelligence spirituelle, tu as accepté d'être sous le contrôle et de te contrôler. C'est pas souvent le cas, je ne peux pas l'expert et peut-être c'est important. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça dans mon village. Moi, je suis entré une fois avec le truc là. Moi, je suis allé gagner quelque part là-bas. Après, vous dites, c'est terrible. C'est juste pour les bien faire. Vous comprenez? Mais je vais vous enseigner pourquoi est-ce que non. En fait, c'est le compte que l'esprit que toi a donné à tous ceux qui vont respecter, il va contrôler leur vie. Comme Satan qui a contrôlé Adam et Ève dans le jardin. Quand le serpent leur a dit la parole, qu'ils ont écouté la parole, qu'ils ont suivi la parole, ils ont été sous le contrôle. Voilà pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher dans la vérité, dans la sanctification. Parce que quand je vais dire, je prends sur moi la charge de ne plus respecter ce principe-là, tu te lèves contre l'esprit qui domine le territoire. Mais si tu n'as pas une bonne vie, parce qu'il y aura un retour, l'esprit va se lever. Si ta vie est une vie de vérité, l'homme Seigneur sera avec toi. Mais si tu vis une double vie, l'esprit va avoir le dessus sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. L'esprit va se lever. Parce que tu vis au pays. Mais quand il viendra, se rend compte que celui qui est avec toi est plus fort que lui. Donc il est plus. Et ainsi tu auras le contrôle sur l'esprit de ce territoire. Voilà pourquoi je vous dis, que je vous préviens, il va vous dire que non, le Père a dit non, il faut qu'on prie, en ça, à la verset de la situation, oui, l'esprit va se lever. L'esprit va se lever. Mais en Apocalypse 12, verset 11, il dit quoi? Il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? La parole de leur témoignage. Donc ton témoignage va parler à ces présidents de combat. Donc son témoignage n'est pas pur, ton témoignage parlera. Ton témoignage est pur, ton témoignage parlera. Imaginez un homme qui est dans le Kassas, qui se lève sur ses portes contre l'esprit de la famille. Quand il dit
Le sang de Jésus, son témoignage dit grandit. Il demande bien pour les femmes. Est-ce qu'on comprend? Moi, je pense que c'est pas vraiment spirituel. Ton témoignage va parler. Donc, le sang seul ne fera pas le combat. Mais ton témoignage va associer au combat pour que le sang soit puissant. Si tu es une grande menteuse, comment ça fait le combat, tu vas voir? Le sang de Jésus, quand il m'a dit, j'ai mangé. La menteuse. Il dit, non, moi-même, mon contrôler à ça. Ils ne sont pas mis. Donc, comme vous avez remarqué, le frère ou la sœur, vous pensez que j'ai dit, il ne faut pas bien appeler, il faut dire mon frère, quand moi j'ai dit par la barrière. Amen. On pose la question, qu'est-ce que ton témoin a dit hier? C'est ça. Donc, on comprend que le sang de cela ne suffit pas. Il faut aussi, toi, ton témoignage. Il dit, ils ont vaincu. Ils ont vaincu le diable et les démons sont venus. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pas comment c'est pour que par une dépendance cessée. Ne dépend pas véritablement. Il ne faut pas que le diable puisse accuser les choses que tu as faites. Tu n'auras pas la force de tes familles-là. Quand le diable puisse accuser les choses que tu as faites, tu ne pourras pas avoir le dessus sur lequel tu te réclames. Je suis une personne qui a la victoire dans tous les combats. Je veux que là où tu es assis, tu baisses la tête, tu commences à regarder la vie du Seigneur. Il faut pas que ton témoignage soit négatif devant les ténèbres. Quand tu vas commencer ces temps de prière, pas que ton témoignage soit négatif devant les ténèbres. Quand tu vas prier en plus, je vais renverser le thé. Tu vas venir pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as eu à commettre sans pouvoir te repentir. Tu vas venir pardon au Seigneur pour ne plus te retourner encore à ces péchés. Car c'est là que le chien qui vomit et qui peut retourner encore à son rôle. Mais Seigneur, quand ta miséricorde finit, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai fait ceci. Je reconnais que j'ai fait cela. Mais viens en ce jour, encore dans ta miséricorde. Que je ne puisse pas commencer ce temps de jeûne, encore avec ces fardeaux de péché, encore avec ce poids de péché sur la vie et la maison, par le Seigneur. Merci Seigneur. Reconnais ton tort, reconnais ton péché. Reconnais que quelqu'un est juste. Reconnais que tu as menti. Reconnais que quelqu'un est sourd. Reconnais que quelqu'un est indigne. Et réclame le sang de Jésus pour te laver de purifier. Alors le sang de Jésus descend. Tout péché qui était une comme de cramoisi devient blanc, plus blanc que la neige. Alors là où ton mensonge, là où tes pensées souillées te conduisaient à la condamnation, et parce que tu reconnais ces péchés, parce que tu reconnais ton tort, alors que le sang de Jésus vient te laver et te purifier. Il a multiplié de tout péché de condamnation, de tout péché sur lequel les ténèbres les appuient pour t'empêcher d'avancer. Or que le sang de te lave et te rend plus blanc que la neige en ce jour. Afin que durant tout ce temps de jeûne, tu puisses avoir la victoire continuelle dans ces prières de combat au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu auras la possession digne dans ces temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ.
et le Shabbat sans folie. Et le Baramanzara, que le sang de Jésus lave la vie de mon frère et ma soeur. Et là où mon frère ouvre la bouche, ma soeur ouvre la bouche, pour reconnaître son corps et ses péchés. Mais ta parole a dit que celui qui a vu cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons qu'on réussisse dans ce lieu. Nous voulons ta miséricorde, mon frère et ma soeur, en ce jour. Que ta miséricorde vienne se poser, Seigneur, sur leur vie. Que ta miséricorde vienne se poser, Seigneur, sur leur maison. Oh oui, pour le péché qui avait commis leur maison, le péché qui avait commis, Seigneur, leur vie. Oh, viens en ce jour et tente ta miséricordieuse sur nos vies à tous au nom puissant de Christ Jésus. Et que le sang de Jésus, qui est plus blanc que la neige, vienne encore laver nos âmes, nos esprits et nos corps. Que le sang de Jésus pour encore pour laver nos maisons, ô Père, de tout péché, de toute impureté, de toute tâche d'arrêt sur le péché, au nom puissant de Christ Jésus. Oh bravo Shila, Masto et Ronda, Kalusiba Azakala aussi, Ilado Rosi et Prosila, Mantukayana, Alebrado Shikamadus, Nestora Ostan, Tobrili Nahan Sakayana. Oh oui, Seigneur, regarde aussi à ces péchés de famille que les gens ont commis depuis les générations et que les gens veulent continuer de commettre dans ces familles. Oh Père, nous demandons pardon. Tout est là vers ces maisons familiales et tant ta miséricorde. Seigneur, pardon pour tous les péchés que les parents ont commis, pour tous les péchés que les membres de la famille commettent. Oh, en ce jour, nous demandons Père ta miséricorde. Que le sang de Yeshua pas travailler, pas parler en faveur de ceux qui recherchent ta paix, en faveur de ceux qui recherchent ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans ces familles-là, Seigneur, il y a des personnes encore qui sont encore dans ces vies d'impureté, ces vies de rejet de ta parole. Oh, dans ces jours, le sang de Yeshua passe maintenant, restaurer, 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 au nom puissant de Jésus. Matalaya, Ebro, Shkam, Torobo, Shala, Spiti, Boda, Mantu, Prela, Son, Ileveno, Shantara, Shoriana, Ibro, Ibrado, Asukaya, Yevishi, Ibrado, Shantara,